après ce magnifique échange avec le docteur Cyril Kiyungu, Similar Kanda, politique est avec nous, il est du PPRD, mais également président d'un mouvement politique. Hein. Oui, président d'un mouvement citoyen, Force citoyenne populaire, FOCIP en sigle, hein, qui est membre effectif maintenant, du PPRD. Du PPRD. Bienvenue. Je vous remercie énormément, je remercie Télé 50. Nous souhaitons joyeuse fête de l'indépendance au peuple congolais, à son ensemble. Je remercie en fait les dirigeants du PPRD pour leur, entre autres les camarades de Joseph Kabila Kabange, entre autres Ramazani Chadari, pour leur dynamisme et pour leur confiance qu'ils ont porté à notre mouvement. Merci à tous. Merci beaucoup Similar Kanda. Alors, avant de parler de la politique, je trouve que c'est quand même intéressant. Je vous ai vu échanger avec le docteur Cyril Kiyungu qui vient de passer là, qui est venu justement demander à ce que l'histoire soit bien écrite, que l'on puisse intégrer tous ceux qui ont participé à la lutte contre l'Ebola en 1995. Vous avez dit également que vos parents y ont contribué. Non, mon papa faisait partie aussi de l'équipe qui avait quitté Kinshasa, qui avait été envoyée par le ministère de la Santé pour effectuer. Mais il m'avait dit que bon, on a fait un grand travail. Jusqu'à ce qu'il est mort. Lui aussi, il espérait aussi qu'ils allaient être même primés, parce qu'il paraît, à l'époque, il m'avait dit, on avait pris nos noms, on allait nous reconnaître. Mais ils n'avaient pas été reconnus. Ils n'avaient pas été reconnus parce que c'était très dangereux en 1995. C'était Ebola qui avait sévi dans la province du Bandundu. Et quand j'ai suivi le professeur, je voulais tout simplement lui dire que j'ai partagé sa déception, parce que j'ai vu ça auprès de mon père. Et je voulais lui dire ça. Mon père aussi avait été parmi les gens qui avaient œuvré, en fait, dans cette riposte que le gouvernement avait 30 juin 2024, 30 juin 1960, 64 ans, le chef de l'État a tenu ou a dit un discours, c'était le samedi, à l'endroit de tout le Congolais, une adresse à la nation pratiquement. Il est revenu sur tout le sujet qui accable encore les Congolais, la situation économique, la situation politique, la situation sécuritaire également. Vous avez peut-être suivi son discours, sinon vous avez vu des extraits qu'on a diffusés dans les 5 questions. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, le discours de Tshisekedi, qui a adressé également des mots de compassion à l'endroit de nos compatriotes de l'Est du pays? Je pense que l'air n'est plus à la compassion de sa part. L'air était d'apporter des solutions à cela. Et sur ce plan, jusqu'à présent, ces stratégies par rapport à la situation de l'Est n'apportent rien parce que ces stratégies, par contre, aident le mal à s'empirer et ne permettent pas aux Kivusiens et ne permettront jamais aux Kivusiens de pouvoir avoir la paix. Globalement, par rapport à ce que j'ai suivi, lui et Martin Fayoulou c'est convenir sur un point où ils doivent avoir un format, si c'est quoi là, bon, je sais pas, mais je comprends. Mais ce qui est vrai, pour comprendre là où ce n'est pas une convenance, hein. C'est une convenance parce que ça n'est il est contre la politique actuelle. Il est pour, c'est vrai, la synergie, le rassemblement des énergies, des forces pour lutter contre l'agression, le complot international. Oui, il est pour ça. C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Il faut d'abord, pour bien comprendre cela, il faut comprendre la politique congolaise. Et puis, je vais expliquer cela. La politique congolaise se focalise sur des écoles. Normalement, on devait avoir 3 écoles. On a des écoles, l'école de Patrice Emery Lumumba, l'école de Mobutu Sese Seko, et puis l'école de Kasavubu. Et c'est l'école qui donnait l'image d'être une école des centristes. C'est là où maintenant on devait avoir des vrais centristes. Parce que cette école, bon, c'était un. Bon, maintenant, l'école de Lumumba, c'est l'école de Lumumba où ça a fait naître le musée Laurent Désiré Kabila, qui s'est inspiré de l'école de Lumumba pour faire naître le kabylisme. Mais maintenant, l'école des Mobutistes, c'est l'école qui a fait naître les Tshisekedistes. C'est ce que les gens ignorent. C'est l'école des Tshisekedistes. Les Mobutistes, c'est pourquoi vous verrez même tous ces dons, les Tshisekedistes et aussi ce qu'on peut appeler les Fayoulistes.
tous ils sont dans l'école le moboutisme, c'est pas l'autoritarisme? Non, j'ai dit... le tshisekidisme, c'est un peu la pluralité, la démocratie. Non, c'est le même autoritarisme avec du progrès, avec l'intolérance, c'est l'autoritarisme toujours. C'est seulement que ça change un peu des angles pour distraire un peu, pour colorier. Mais maintenant, ce qui est vrai est que vous allez constater que dans les kabylismes, il y a un côté qui y est en fait pour le moment et que c'est le côté résistant, que nous résistons par rapport à la situation actuelle. Mais vous allez voir dans les côtés moboutistes, vous retrouverez les moboutistes, les tshisekidistes, les fayolistes, tous c'est la même école. Et cette même école, dans cette même école, on retrouve aussi même Christian Malanga. C'était un moboutiste. Mais Christian Malanga a soutenu la candidature en 2011 d'Etienne Tshisekedi à la présidence. Mais il était contre Joseph Kabila, vous comprenez? Parce que tout simplement, c'est une question d'école. Bon, l'école des moboutistes, tshisekédistes, les malanguistes, tout ça, là, cette même école-là, se retrouve et veulent dialoguer, ils veulent arriver, c'est de cette manière-là, tout ça. C'est en fait une comédie, c'est en fait une distraction au peuple congolais. Pourquoi une distraction? N'oubliez jamais qu'il y a eu ce qu'on a appelé Genève. Genève où il y avait un groupe de politiciens qui se sont réunis contre la République démocratique du Congo. Félix s'est retiré à un moment donné et Félix aujourd'hui se retrouve avec ces groupes-là. Et tous ces gens-là sont autour de lui, d'une manière directe et d'une manière indirecte. De manière directe, pendant la campagne électorale, Fayoulou n'a pas cheminé avec Félix Tshisekedi. Fayoulou s'est retrouvé, et même après les élections, il ne s'est pas rapproché de lui. Je m'excuse. Fayoulou ne s'est pas rapproché, mais Fayoulou est de manière indirecte et de manière directe avec Félix Tshisekedi. Tout le monde le sait, vous-même vous savez que... Il n'a même pas d'élu. Non, je vous explique. Il faut voir aussi la précipitation et l'immaturité à la manière dont ils sont allés aux élections en 2023, à cette comédie. Or, tous enviaient et admiraient les positions politiques du PPRD. Le PPRD était constant et logique dans sa démarche. Le PPRD a dit, il y avait des préalables. Nous devons réviser ceci pour participer aux élections. Et on dit, non, nous ne voulons pas faire la politique de ceci, nous y allons. Ils ont participé à ces simulacres d'élections. Et ces simulacres d'élections, leur participation, Katumbi et les autres, Katumbi, Fayoulou, leur participation, malgré tout que Fayoulou sur le plan politique ne s'attendait à rien, sachant déjà au départ qu'il n'avait pas de députés, il ne pouvait pas s'attendre à avoir des élus. Donc pour dire qu'il y a un double G dans sa personne, il n'avait pas s'attendre à avoir des élus parce que tout simplement, il n'avait pas aligné. Il est parti sans ses députés. Donc même étant élu président, tout était sûr qu'il n'allait pas bien gouverner parce qu'il n'avait pas de députés. Donc, pour dire tout simplement que c'était une manière pour lui de soutenir Félix Tshisekedi, de légitimer l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Donc c'est de là d'où cette simulacre, cette comédie, cette farce électorale de 2023 a trouvé un sens par la participation de Fayoulou et Katumbi. Ça a donné un sens. Et cette même logique s'est poursuivie. Ce n'est pas la première fois que Fayoulou parle qu'on doit se rencontrer pour être ensemble, pour fusionner, pour être tout ça. Ça, c'est la 3e ou 4e fois depuis les élections qu'il en parle. Mais la position maintenant, Félix Tshisekedi en s'adressant aussi à l'opposition. Félix Tshisekedi s'adresse normalement, pas au peuple congolais qui s'oppose à lui. Félix Tshisekedi s'adresse aux gens qui y ont participé à ces simulacres d'élections. Les groupes de Katumbi et Fayoulou. Donc, ils veulent faire un dialogue entre eux, ils veulent agir entre eux. Mais le PPRD a posé des préalables. Concernant la manière et les méthodes de gestion de Félix Tshisekedi, il est difficile d'arriver à quelque chose de bien pour le peuple congolais. D'où le PPRD avait trouvé clairement, il avait dit sa position, qui est toujours la même aujourd'hui, et que ces élections doivent être annulées. C'est le préalable majeur. Nous ne pouvons pas aller avec Félix Tshisekedi dans quoi que ce soit tant que ces simulacres d'élections, tant que les institutions, les chaos électoraux, tant que ces organes chaotiques
qui n'engendre rien de bon. Si vous voyez les gouvernements jusqu'où le PPRD, c'est vrai, on va parler du gouvernement, jusqu'où le PPRD va continuer à demander que les élections soient annulées, puisqu'on a 5 années, 4 années encore devant nous, Tshisekedi va rester président de la République. Pour atteindre l'apaisement politique, il n'y a pas un autre moyen, un autre raccourci par lequel vous pouvez vous rapprocher du pouvoir pour répondre aux besoins qui, justement, dérangent les Congolais actuellement. Il n'y a pas d'autre moyen. L'unique moyen, c'est l'annihilation. Pourquoi? Tout simplement. L'annihilation permet d'étouffer les contentieux des frustrations qui résident dans le cœur de multiples Congolais suite à des élections et à des nominations à caractère tribal, à des postes comme des élus, une nomination, une élection dont on ne sent pas le côté électoral. Ça fragilise l'unité nationale, ça fragilise la cohésion nationale et la position du PPRD. Et aujourd'hui, quand vous regardez même le gouvernement siminois, c'est un gouvernement dont, lorsque vous la regardez, vous avez du mal à retrouver le peuple congolais. Vous avez du mal à retrouver vous avez du mal, c'est incompatible à la réalité que le peuple. Vous avez un gouvernement BCBG, bon chic, bon genre, mais vous avez un peuple dans la misère. Ça ne colle pas. C'est une farce comédie. Un gouvernement bon chic, bon genre. Donc c'est ça. Quand vous voyez dans le Conseil des ministres, Mouzé Laurent Désiré, je m'excuse. Vous parlez comme si le PPRD n'avait jamais gouverné ce pays. Je m'excuse. Vous êtes en train de parler comme quelqu'un dont le parti n'avait jamais gouverné ce pays. Pourtant, on a connu ce que vous faites aujourd'hui, c'est du déjà vu. L'UDPS aussi avait boycotté les élections durant tout votre mandat. Non, ce n'est pas la même réalité. À l'écart du processus du gouvernement du pays jusqu'à ce qu'il y ait cette passation de pouvoir. Alors, pourquoi vous êtes dans ce schéma-là qui est connu des Congolais? C'est pas la même. C'est quoi la différence? Je vous explique maintenant. La différence, c'est quoi entre ce qu'a fait l'UDPS dans le passé et ce que vous faites aujourd'hui? La différence, c'est que l'UDPS n'avait pas le poids que le PPRD a aujourd'hui. Les poids populaires, quel poids? Je ne parle pas du poids, je parle du poids populaire, du poids politique. Ah bon? L'UDPS n'en avait pas. Ah bon? Parce que le poids populaire que nous avons, c'est résime dans les élections de 2018. Nous avions notre majorité au niveau du Parlement qui permet de décrier notre poids politique. L'UDPS sur le plan passif, on avait du mal à mesurer son poids polique parce que tout simplement, il ne s'était pas exprimé démocratiquement. Et l'UDPS s'est retrouvé dans un ensemble de partis politiques qu'on appelait opposition politique. Et cet ensemble d'opposition politique avait souhaité et avait soutenu le processus électoral et avait participé. Donc l'UDPS était un cas isolé. Mais tandis qu'aujourd'hui le PPRD n'est pas un cas isolé dans sa résistance. Attendez un peu. Le PPRD aujourd'hui dans sa résistance. Est avec qui comme ça? Non, l'UDPS c'était un cas isolé. Le PPRD était un cas isolé non, aussi. Le PPRD n'est pas un cas isolé. Il est avec qui? Je vous excuse. Le PPRD est avec le FCC, qui est une plateforme qui regorge une multitude de partis politiques. Et le PPRD est avec le peuple congolais parce que tout simplement, le peuple a souscrit à sa liste. Vous verrez quand même. Le FCC, c'est encore qui là-dedans? Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est dérisoire comme personne et personnalité. Si je me mets à vous citer, je vous dirais... L'ensemble, les vrais caciques ont traversé parce que... Non, c'est que vous confondez. Les gens qui avaient suivi Kabila pour avoir des chaussures ou pour avoir quelques chemises, des belles chemises ou des belles maisons, ces gens-là ont traversé. Vous avez eu aussi des gouvernements bon chic, bon genre. Non, on n'a pas eu... Ce n'était pas ça la motivation. Mouzé Laurent Désiré Kabila en arrivant à Kinshasa, Mouzé a instruit ses ministres. Mouzé a dit clairement à ses ministres. Il a dit, nous arrivons dans un pays, le peuple est pauvre. Évitez d'être bon chic, bon genre. Donnez l'image de la modestie pour permettre à ce que le peuple s'identifie à nous. Mouzé n'avait pas fait ça. Kabila Joseph a mené ce pays, pas dans une logique bon chic, bon genre. Kabila a mené ce gouvernement. À un moment, on est arrivé, les fonctionnaires n'avaient pas de salaire. Kabila a redonné aux fonctionnaires les salaires. Les fonctionnaires n'allaient pas toucher à la banque. Kabila a aligné les fonctionnaires à la banque. Et ils arrivent avec leur soi-disant IGF, une structure pratiquement qui invente tout. Le contrôle a priori, a posteriori, a pourri. Donc, à tel point que... S'il vous plaît. Je m'excuse. A priori, concomitant et a posteriori. Non, moi, souvent, j'entends a priori, a priori, tout ça. Je n'ai jamais compris. Ça veut dire quoi? Or, on sait très bien. Les contrôles en soi, il n'y a qu'un seul contrôle. En amont et en aval. Le contrôle en amont permet quoi? D'aller à la source du mal, de voir le mal. Le contrôle en aval, c'est quoi? C'est le contrôle des contre-expertises.
Maintenant, regardez ce qui s'est passé. L'IGF arrive dans ce pays. Il trouve le fonctionnaire de l'État qui touche normalement. Il oublie que pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des banques, il oublie que suite à beaucoup de choses, le gouvernement sous Kabila faisait des restrictions budgétaires. Et ces restrictions budgétaires faisaient qu'on n'alignait pas à la paye souvent les gens. On alignait soit par remplacement, c'était rarement qu'on alignait par groupe de gens. L'IGF arrive, il trouve des listings qu'il n'arrive pas à comprendre. Des listings des agents qui touchent dans des banques. Des listings qu'il n'arrive pas à lire. L'IGF va faire un contrôle. Il met une commission qui travaille avec quelques gens de chaque secteur, mais ces commissions qu'il met travaillent dans des bureaux, vous imaginez, sur des bases de listes de gens qui travaillent, qui touchent dans des banques. Au lieu de consulter les banques, de voir avec les banques, or les banques sont des partenaires de l'État. L'IGF n'a pas travaillé avec les banques. L'IGF ne fait pas de travail de terrain, d'après vous? Non, je m'excuse. Ils n'ont pas fait un travail réel. Je ne dis pas qu'ils font un travail de terrain, mais là, dans ces cas-là, ils n'ont pas fait un travail réel. Au lieu d'aller travailler, de consulter les banques, de voir de la mesure, de voir de poser aux banques les questions sur chaque personne, ils n'ont pas compris que quelqu'un peut être agent à l'hôpital Mamaemo, mais tellement qu'on a aligné de façon individuelle, parce que les listings de paye ne sont pas les listes. Exploiter seulement. Il a fait avec les corridors maintenant, l'argent des Chinois. On va en profiter avec les corridors, les routes secondaires. Bon, merci, on se lève pour clôturer. Merci, je vous remercie. Merci à vous énormément. Et je remercie Télé 50 pour l'opportunité. Merci d'être passé. Je salue le DG Jean-Marie Kassamba, un homme très gentil. Watu 12 wapoteza maisha baada ya ajali ya mzunguko barabarani jimboni Kivu ya Kusini katika eneo linalojulikana kama Toyota mtaani Kabare jimboni Kivu ya Kusini wiki iliyopita. Gavana makamu wa mkoa huo wa Kivu ya Kusini, Jean Kinkelano, amejikita katika maeneo hayo na mikutana na waathirika wa ajali hiyo, na idadi yao ikifikia watu 5 ambao waripotiwa kuathirika na kujeruhiwa fofofo wanaopewa nafuu huko kunako hospitali inayojulikana kama Nyatende. Ajali kama na hiyo zinaendelea kutokana hapa na pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uharibifu wa barabara na huenda kutokana na kukimbia kwa kasi kwa baadhi ya madereva. Na wasi wa M23 AFC RDF waendelea kuyadhibiti maeneo kadha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa baada ya Masisi, Ruchuru na sehemu ndogo ya Nyiragongo. Mtaa wa Lubero unaendelea kulengwa, huko kijiji cha Kanyabayonga, Kiruma pamoja na Kaina yakiwa yanalengwa. Hali ya maisha endelea kuwa tete tena kulingana na habari za hivi karibuni kutoka eneo hilo. Hali ya maisha na uhaba wa chakula wanaendelea kuripotiwa. Kulingana na kiongozi wa shule la Kaina, shule hilo linaendelea kuwapokea wakimbizi wengi waliokimbia machafuko haya na uhaba wa chakula wanaendelea kuripotiwa. Na nchini Ufaransa ni kwamba chama cha RN chaongoza duru ya kwanza ya uchaguzi nchini Ufaransa. Chama cha mrengo wa kulia nchini Ufaransa cha National Rally RN kimepata mafanikio makubwa tena kihistoria ya kuiwezesha kulinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge uliofanyika siku ya Jumapili hapo jana. Habari ya kwanza zimesema kwamba ikiwa hakuna wagombea atakayefikia 50% ya kura katika duru hiyo ya kwanza, wagombea wawili wa juu watafuzu moja kwa moja kuchukua duru ya pili itakayofanyika Julai 7 ijayo. Na kwenye dimba ama michuano ya Karate Do, kwenye michuano ya vipasi hiyo Karate Do, DRC amejipata na kupata medali nyingi ya dhahabu 8, na ikifuatiwa na taifa la Congo Brazzaville na Angola ambao walikuwa hapo moja kwa moja wakipewa medali hizo. Kinyang'anyiro hicho cha Karate Do kilichopangwa jina hilo hilo ni bingwa kabisa na Malebo ambayo ilikuwa hapa mjini Kinshasa na kuripotiwa wakati wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata medali 8 na 1 ya bronzi, na Brazzaville ilipata medali ya fedha 8 na 1 ya dhahabu. Na hundo mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50 tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mji mkuu Kinshasa, na kujia katika lugha Chiluba na mwenzangu Jano Mujenai.
jiba ja jikumini jimoa mchumenga chikulu cha chensansa diba ja chikosu cha maluba momokulu wa chiluba. Kuluseka lwa Sud Kivu kikundi mwikala ntwajisha chikosu cha ngomwe chiba kulejo base jitu kujamake lade muntumbila uvumwikala mujishinda panshi kulinusekeku bantu jikumini babidi mbangu langanae lufu muntumbile uvumwikala umbukila kuluseka lwa chumenga cha Sud Kivu eku yamutangila kuluseka lwa territoire wa Kabare kulinusekeku nguvena mushilangwa sana shanguvena chindonda uvumwikala mwela mulubwe upatoka mukalenga Jean-Jacques Elakano dimikala ulejimi pani biakana bwase bantu batano bavikala pabo batafika mputa ya milengo badibikala pani mikala ndaka mkanapa kuluseka lwa lupitaji lwa nyatende kokweku keko dibikala mukache mwa jilonda manga kadi badibikala batuleja bimpani biakana bwase bavikala pakwa tabakanya meshikuditi bwa muna mshindo kwa tamudimu mudinemeka jameni mikandu badibikala bienza jenda jamonshila. Kuluseka lwa Lubero kikundi mwikala nyansa ngibwa mpinje ubo kulejo bwase musoko na sha cité wa Kanyabayonga ntomboji ya M23 mifika mu kacha kulituku ya makeladi misoko ya buni idi mubyanza bya ntomboji ya M23 masala ya bukola bachulelo chatunga ya Kongo mwangalata avumikala malombi bwa pakuna mushindo wa kukweka pankabi kuluseka lwa cité wa Kanyabayonga nanga mu territoire wa Lubero pakuna mushindo wa kuya kufinga jabu foleni titalala ni kupatangana ni ntombo jonso ya M23 dimikali sangani bwa kuseka lwa Kanyabayonga kadi kulukwa bluseka mulongeshi na shamlombodi wa chimechi bambalu cha miande ya bundo ngeshabana kuluseka lwa Kaina urumikala wela mutambi kulomba kodi bene miande ya nkubilo babenze mwabumonsu wa kufinga jabu foleni titalala bwa senyeu baina ntanda babu nyimbanye mambaze yabo bakasomba muchina chilongelwechi. Kuluseka lwa France uchangumanya basi tur jamake lade kiljivoa chifungu cha kumpana cha masungulangana abachuta mnamfuanka menzeka kuluseke ku chisumbu cha kumudilu chikala chimweka chibambila chisumbu cha bokalenga sen chisumbu cha Rassemblement National chochi chikala chifatwana ko ni bya haluka mama kumyasa tu bya Mei kade kuluseka lwa chisumbu cha chisumbu cha bokalenga Emmanuel Macron chochi chimweka chambula chinu kadi mipeta bya chimpichi kuluseka lwa bena Rassemblement National bavika la bela mutambi balomba kudi bena tanda babuna mshindo akuba sungula babuni muchifungu chibidi cha masungulana chikana cha bakwenzeka mujalu mingo jala kumpala matukongondo manda mteketa babuna mshindo kulombola pabo ditunga kacha vita ya kenzeka ya mondo mablobo bujima kaba yakala bapetela mpunga bakuna mshindo kulombola jina ditunga dinasha. Mumianda ya manayi amiseba nushala kumanya bwase ditu kujamake lade kidifubikala bela chisala kumianda ya jitu tangana jelangana jamiseba kuseka lwa jitu ngadi ya Kongo mwala temu jitu ngadi twetu ndimwe kadi kaba kulana nkwau medai mato kumanda mukulu bulubulu balondela kodi ditu ngadi ya Kongo wadi nsamu na Kongo Braza pamwa ne Angola kulinusekeko badibikala batulejo base banayi batu ngadi ya Kongo mwalata bavikala bamwekani manye jitwe babambila banya nabo ba mu matunga makwa boke mu ditunga dia Angola ni tunga dia Braza. Chikosu cha maluba mokolo chiluba chibungu mudiba jaji kumini manda mtegeta ni tunga na mabeu bokono pishinayi mubulai mbuchama. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.